Bienvenue dans cette vidéo de formation. Aujourd'hui, je vais juste nous faire un peu plaisir de créer ces deux pliants à 3 volets, tels que vous pouvez toutefois déjà les constater de les démarrage. Alors c'est très simple si vous me suivez réellement de A à Z. Suivez toutes les étapes pour que vous puissiez arriver aussi à faire comme moi. Alors la première des choses, telle que vous le savez, il suffit de venir au niveau de mise en page. Je suis au niveau de mise en page. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens au niveau des rotations de papier ou de la page. Je viens ici. Je vais prendre la disposition paysage parce que un dépliant, généralement, à 2 ou à 3 volets, c'est toujours à la disposition paysage. Je clique ici et j'ai ma page qui se présente. Alors, j'ai la difficulté de voir toute la page. Je viens au niveau de notre zoom et j'en diminue. Comme je vais juste pour avoir ma page au vrai sens du mot. Alors, j'ai encore quelques espaces. Tout dépend de votre écran. Vous pouvez toutefois faire un peu plus que ça. Alors, l'étape qui suit, je peux toutefois encore modifier tout petit peu notre marge et de les ramener tout petit peu là vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit tout simplement de venir au niveau de mise en page et de venir ici au niveau des marges personnalisées. Et j'ai ma petite boîte mise en page. Ici, j'ai marge, l'onglet page et l'onglet mise en page. Alors, je reste sur l'onglet marge. Et je vois la hauteur de notre marge, c'est à 2,5 cm. Et à gauche aussi, c'est 2,5 cm. En bas, c'est 2,5 cm. À droite, encore 2,5 cm. Alors, qu'est-ce que je fais? Je diminue tout ça, ok? Je mets par exemple, je viens ici. Quand je fais ça, je diminue. Et quand je viens ici, je monte. Et je viens jusqu'ici, je diminue jusqu'à 0,5. Ça, c'est mon choix. Je prends 0,5. Je copie, CTRL-C. Je viens ici à gauche. Je mets CTRL-V et ça me colle 0,5. En bas, je fais la même chose. Et à droite, je fais la même chose. Donc, je pars tout 0,5 cm. Et qu'est-ce que je fais? Je vois notre aperçu. Et puis, je vais cliquer. Alors, quand je clique, j'ai ça. Voilà. Et certaines marges se trouvent au-delà de la zone imprimable, ok, de la page. Alors, il faut seulement ignorer et automatiquement, votre marge se repousse de part et d'autre. Alors, l'étape qui suit, c'est de poser les éléments. Alors, je dois vous dire un petit secret, c'est que la disposition d'une page A4 a cette tendance ici. Nous avons en premier la largeur et la longueur, ok? Alors, la largeur, c'est combien? C'est 21 cm et la longueur, c'est 29,7 cm. Alors, la longueur, je la laisse telle que ça y est, c'est 21 cm, que je ne bouge pas, mais la largeur, donc je disais, donc c'est 21 cm, tandis que la longueur, c'est ce que je vais diviser en 3. Je veux un truc qui soit comme ceci. Ok, je dois vous montrer ça. J'ai besoin d'un truc qui soit comme ceci. Ok, et l'autre sera comme ça et l'autre aussi comme ça. Ça va? Un truc de 3. C'est ça la pensée initiale. Alors, connaissant la longueur de la page, qu'est-ce que je veux faire? Je vais juste ici au coin supérieur. Ok, juste ici au coin supérieur. Je viens d'abord ici, contour. J'enlève les contours, je mets jusque là-bas. Je suis rassuré que ça collait le fond. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je divise 29,7 divisé par 3. Je prends 29,7 divisé par 3. Vous allez voir ce que ça me donne. Donc 9,9. Alors, c'est ce 9,9 que je vais utiliser. Vous voyez? Donc, dans mon travail ici, un truc de comme ça, je me dis, bon, pour que j'ai 3 parties, je dois avoir 9,9. Et je viens juste ici, format de forme. Je vais ici, regarde. Ça, c'est la longueur. Et là, c'est la hauteur. OK? Or, moi, j'ai affaire avec la longueur. Alors, je viens ici. Je vais mettre 9,9. Vous voyez, regarde ce que ça fait. 9,9. Voilà, 9,9. Et c'est ça la portion du départ. Et c'est partant de cet élément ici, je peux déjà appliquer tout ce dont j'ai besoin par rapport à mon travail. Je crois que quelqu'un a compris.
Alors, dès lors que ceci est fait, de cette manière ici, qu'est-ce que je vais faire? J'arrange la première portion, je mets là-bas. Je peux déjà soit extrapoler, je vais mettre la seconde portion ici. Voilà. Et je prends aussi la troisième portion. Vous allez voir que tout, en tout cas, sera du coup à merveille. Donc, c'est comme ça que ces genres de travail se font. Voilà. Ici, en premier, je viens déjà mettre, par exemple, quoi? Voilà, ici, en premier, je vais juste d'abord mettre la couleur de choix. Alors, je viens ici, je vais juste mettre la couleur qui me va. Je prends, par exemple, bleu accentuation 5, plus sombre 50%, je mets ça. Et puis, je viens au niveau de l'insertion, je vais au niveau de la zone de texte, je viens ici, à côté, je prends la zone de texte. Voilà, c'est celui-là directement. Je l'amène ici. Et ici, qu'est-ce que je fais? J'applique le faux texte parce que c'est juste un travail que vous allez apprécier et puis personnaliser. Vous voyez? Et quand je fais ça, j'ai ma petite texte ici. OK? À comprendre la base. Et puis je viens ici, je viens enlever le contour, je viens ici, quoi, la couleur de fond, j'enlève le contour et les tout, je mets en couleur, le police en couleur blanche. Vous voyez? Ça, c'est déjà la première des choses. Alors, l'étape qui suit, parce que c'est moi qui travaille, je me dis, bon, l'étape qui suit, c'est l'étape de mettre une petite image. Je viens ici, voilà, je viens les coller, et puis je ramène tout petit peu jusqu'ici en bas. Voilà, tout dépend de la portion dont j'exploite et j'utilise. Et voilà. Et quand je suis ici, je fais clic droit, je pars au niveau des couleurs de remplissage, je vais au niveau de l'image, je vais au niveau à partir d'un fichier, je viens ici, j'ai déjà préparé les objets de mon travail, je prends cet objet en premier, et puis je l'amène là-bas. Voilà, j'ai cette photo ici que vous voyez. Alors ici, je peux toutefois grandement zoomer pour voir un peu la faisabilité de mon travail. Ok? Et je peux toutefois les ramener même jusqu'ici. Et qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau des deuxième formats, je vais ici au niveau des rogner, je vais au niveau des remplir, afin qu'il ait la forme dont j'ai besoin. Je peux toutefois soit augmenter un tout petit peu, et puis lui donner cette bonne forme ici. Exact. Alors, mon élément avance à merveille, et la troisième étape, c'est laquelle? C'est de venir prendre cet objet ici. Bon, je peux toutefois les ramener, mais qu'est-ce que je fais? Je les ramène comme ça. Alors, vous allez savoir le pourquoi. Et voilà, je le mets jusque là-bas. Et ça, c'est encore un élément très important. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens ramener une petite duplication. Retenez, c'est tout ce que je fais. Je fais un petit mouvement ici. Au niveau des mises en forme, du format des formes, je suis au niveau de modifier la forme. Je prends modifier les points. Et je viens juste ici, regarde, voilà, et ici, qu'est-ce que je fais? Je peux même venir ici, je crois, voilà, dans ces points, et puis je la fais monter, voilà, voilà ce que je fais, et voilà, et quand j'ai un truc de comme ça, c'est un peu dingue, mais c'est très, très, très imposant, et puis c'est très beau, et puis je les ramène jusqu'à là-bas, formidable. Alors, j'ai un petit truc comme ça là, je peux toutefois soit la modifier, je les ramène jusqu'à là-bas. Et l'étape qui suit, c'est laquelle? C'est de vouloir changer tout petit peu la couleur, bien entendu, mais mettre ça à la couleur, je crois, verte. C'est ça, les gars. Alors, je viens ici, au niveau des remplissages, je vais chercher cette couleur, c'est la couleur verte. Je prends par exemple celle-ci, qui colle un peu bien. Alors, je duplique l'objet, vous voyez. Automatiquement, lorsqu'on fait la duplication, celui qui vient en haut. Ça va? Ça, ce sont les principes de l'informatique que vous devez comprendre. Alors, dès lors que je duplique l'objet, je lui donne une autre couleur. C'est la couleur, je crois, la couleur blanche. La couleur blanche. Et voilà. Donc, j'ai maintenant mon truc avec une couleur blanche. Et voilà. Alors, c'est moi qui décide. Je me dis, bon, ce que j'ai besoin, c'est un truc de pareil. Et voilà, un truc de comme ça, exactement. Alors là, je le mets jusque là-bas. Et voilà. Il sera un truc tout petit peu comme ça. Voilà. Alors, c'est pas tout, hein. Vous voyez que ça dérange tout petit peu. Je vais prendre celui-ci qui est là. Ok, je prends celui qui est au-dessus et je le mets au-dessus de celui-ci. Alors, je viens au niveau de notre format ici. Et je viens au niveau de
mettre en avant, je mets au premier plan. Vous voyez? Voilà. Et cet élément est arrangé là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Par la suite, c'est juste mettre tout petit peu les textes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends cet objet ici qui m'a permis à travailler sur le premier point. Je le mets tout en minuscule. Je mets celui-ci un peu plus haut parce que c'est celui des titres. Et puis, je le mets tout petit peu en gras. Vous voyez? Ça, c'est encore déjà un autre point important. Alors, c'est pas tout. Qu'est-ce qui reste? C'est de venir poser encore un autre élément. Un autre élément. Voilà. Et puis cet élément, qu'est-ce que je devais faire? Il devait aller en bas. En bas de tout. Et voilà, je le mets comme ça, jusqu'à là-bas. OK? Voilà, je le mets jusqu'à là-bas. Et puis, je peux toutefois l'ordonner. Et ensuite, je double-clique sur l'objet en question. Et puis, je le ramène en bas des textes, n'est-ce pas? En arrière-plan. Voilà. Et quand je fais comme ça, il se met en bas automatiquement. Et voilà. Alors, quand ceci est fait, qu'est-ce qui reste? C'est de récupérer tout simplement ça, les textes. Vous voyez? Je vais le mettre ici à côté. Et qu'est-ce que je fais? Et voilà, je viens, police, je mets la couleur blanche. Et voilà. Alors, je vais récupérer quelques objets des réseaux sociaux ici que je vais mettre. Une façon d'embellir toutefois mon travail. Ça va? Et puis, je colle mes objets et que j'amène jusqu'ici. Exact. C'est chouette, c'est beau, c'est propre. Vous voyez? Donc, notre première page est déjà faite avec joie, avec plaisir. Et ça met tout le monde d'accord. Alors, la seconde étape, c'est de dupliquer cet objet ici et de le ramener jusqu'ici. Vous voyez, c'est hyper simple et je le fais. Alors, ici, je le ramène jusqu'ici, qu'il soit quand même en grand. Et qu'est-ce que je vais faire? Je viens là-bas et puis je vais prendre au niveau des remplissages une image. Je retourne au niveau des images de travail. Je vais récupérer cet objet ici que moi, je juge utile et important. Je trouve que celui-ci peut quand même faire l'affaire. Alors, je peux prendre celui-là. Je le ramène ici. Ça, c'est juste un couple, ils sont un peu dans l'ambiance, et voilà, c'est dans le moment des vacances, et voilà. Et quand c'est fait de cette manière-là, je viens au niveau du format de l'image, je vais au niveau des rognages, je vais au niveau des remplir, en fait que j'ai une portion tout à fait importante selon la configuration de mon travail. Et je vais ça, et puis je viens rogner, et j'ai cette photo ici. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les étapes. Et ce n'est pas tout. Je vais récupérer encore un autre élément. Je duplique. Ah voilà, ça va en double. Je prends juste cet élément ici. Je le ramène encore ici. Vous comprenez? Voilà. Et quand je le ramène là-bas, parce que je connais déjà la taille, je le ramène jusqu'en bas. Vous voyez? Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je donne la couleur verte ici, parce que le travail a deux couleurs. Je vais au niveau des remplissages, je prends cette couleur ici, et je me pose. Vous pouvez déjà voir combien c'est beau, combien c'est joli, combien c'est important, c'est bien designé. Je vais récupérer ici cet élément que je vais poser là-bas, à sa place. Et puis ici, je le mets en gras. Voilà, je vais juste une ligne, et puis je mets comme ça. Et je diminue encore tout petit peu. Je crois que c'est bon. Et puis ici, je vais diminuer, sinon alors changer la portion des éléments ici. Et voilà, qui devait se faire en mine, ok? En minuscule, première lettre, en maj. Quand c'est fait, je fais OK, puis ici, je fais comme ça, et voilà. Bon, en premier lien, ça c'est quoi? C'est le numéro, par exemple, plus 001. Voilà, si on était aux États-Unis, je mets le numéro. On va venir mettre un autre petit objet qui est quand même important, à mon avis. Voilà. Ça peut toutefois nous être utile. Et voilà. Et là, nous mettons les contacts des téléphones. Et puis, je viens soit les coller quelque part ici, et les voilà. Et puis, je les ramène ici, et puis on augmente un petit peu, et nous les mettons là-bas. Donc, déjà, quelqu'un est en train de voir l'évolution de ce travail. Il peut se dire, waouh, c'est chouette, c'est très beau, c'est très joli. Et ça, c'est très, très, très bien. Alors, c'est pas fini. Nous avons maintenant notre troisième étape qui nous reste à travailler.
je, je- je rajoute tout petit peu jusqu'à là-bas. Je viens double-cliquer et puis le format de forme s'ouvre. Je suis au niveau de modifier la forme et modifier les points. C'est là où ce petit calcul se réalise. Je suis ici dans ces points. Alors, si par exemple je fais monter, si je fais monter ici, regardez ce que ça va faire. Vous voyez comment elle fait? Donc, c'est bon qu'il soit comme ça, à mon avis. Voilà. Et voilà. Et puis, bon, on peut dire que bon, cette partie-ci, nous voulons quand même le diminuer, qu'il soit intrigué comme ça. C'est un peu dingue, mais c'est aussi intéressant. Voilà. C'est un truc de dingue, mais c'est intéressant. Voilà. Exact. Quand c'est fait de cette manière ici, c'est pas tout, hein. C'est pas tout. Je peux ramener jusqu'à là-bas, si je le veux, bien entendu. Alors ici, je mets la couleur de mon choix. C'est à moi de réfléchir. Je peux mettre soit le vert, si je le veux, mais bon, l'organisation nous oblige de mettre cette couleur ici pour la beauté et les designs. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est de dupliquer, comme vous le savez déjà, les calculs à faire. Je crois que vous le comprenez, vous l'avez déjà compris. C'est de vouloir soit jouer sur le couleur. Je prends celui qui est en bas, prenons celui qui est en bas, voilà, nous prenons celui qui est en bas, et nous mettons par exemple quelle couleur? On met par exemple la couleur verte, et puis nous venons sur celui-ci, et nous mettons là-bas. Vous voyez? Voilà. Avec cette couleur ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On rote tout petit peu, exact. Et nous avons un élément bien fait de cette manière ici. Ça va les gars? Je crois que vous comprenez ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici? C'est juste prendre celui-ci qui est déjà en haut et venir le mettre encore en premier plan. Et voilà. Il couvre l'autre portion. Et puis, nous avons cette bande ici. Alors, c'est pas fini. Ici, on doit mettre soit un petit logo. OK? Nous venons ici rapidement. Et puis, nous prenons cette petite forme ici. Nous posons ici. Alors, nous faisons un clic droit comme d'habitude. Nous venons ici au niveau des images. Alors ici, on va chercher un petit logo. On me dit, bon, mettons celui-ci. S'il peut se conformer au truc. Et puis bon, il reste. Je crois que ça fait quand même bien d'avoir un petit logo comme celui-là. Et voilà. Et puis, on peut venir au niveau des images ici, et au niveau des couleurs des remplissages, et on cherche une couleur qui nous plaît en termes de notre compréhension. Et voilà. Donc, je trouve que ça marche à merveille. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste récupérer quelques objets, quelques éléments qui peuvent toutefois nous aider à mettre notre chose à sa place. Allez, ici, nous écrivons par exemple, et ici, nous mettons par exemple les templates. Ça va? Ce sont des petites choses comme ça que vous pouvez toutefois faire par vous-même et puis vous exercer. Voilà. Template. Voilà. Nous écrivons template là-bas et puis nous les ramenons jusqu'ici. Voilà, c'est juste un petit template, n'est-ce pas? De Microsoft Word que nous venons de réaliser. Et voilà, nous mettons ceci au centre. Et nous mettons encore là-bas au centre. Et voilà. Et voilà. C'est un peu comme ça que les choses se font. Et voilà. Alors, c'est pas fini, hein. Il nous reste encore quelque chose à faire. Par exemple, nous disons, bon, on prend cette image ici, on les ramène tout petit peu ici. Et puis bon, on l'agrandit, hein. On l'agrandit. Est-ce qu'il doit prendre toutes les portions? Je ne pense pas. Sinon, comme ça, ça peut passer. Et voilà. Si ça passe, ça fait quand même du bien. Ça fait quand même du bien. Nous allons au niveau des remplissages. Nous avons l'image. Je prends une autre image, voilà, de la famille. Et puis, nous posons à la place. Et ensuite, nous venons au niveau du format de l'image. Nous venons au niveau des rogniers. Et puis, on fait les remplissages. Et voilà, nous avons une image chouette de la famille. Alors, parce que c'est une image de la famille, je ne veux pas qu'il soit un peu entrecoupé. J'aimerais que tout le monde se passe voir. Et voilà. Et puis, nous coupons ça de cette manière ici. Et puis, nous faisons monter tout petit peu. Et puis, on peut toutefois chercher à agrandir l'image en question.
Et voilà. Et la pensée qui suit, c'est laquelle? C'est de la mettre en dessous des textes. Vous comprenez et vous savez déjà. Et quand il est comme ça là, je vais ici, et puis je vais au niveau de reculer ou avancer, reculer en arrière-plan. Voilà. Et quand nous mettons comme ça là, tout est en place et ça fait du bien. Alors, nous récupérons le dernier élément que nous allons mettre ici. Et voilà. Et quand nous mettons là-bas, tout est en place. Nous pouvons toutefois faire en sorte que même le pied puisse être vu. Et c'est une très bonne forme, une très bonne chose pour une telle genre de carte. Et puis nous récupérons un texte comme celui-ci aussi. Et nous le mettons là-bas. Et ici, nous le mettons soit en mine. Voilà un peu tout ce que nous venons d'accomplir ensemble avec vous. Sincèrement, je crois que vous avez aimé et vous avez compris comment tu peux faire ton dépliant. Tu n'as même pas besoin de Photoshop, bien entendu. Je vais vous montrer ça aussi avec Photoshop et ça va toutefois vous aider à aller plus haut et plus loin. Portez-vous bien. Je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Ça va beaucoup nous aider à booster la chaîne. Vous avez constaté beaucoup de petits manquements dans les temps, mais nous sommes décidés de vous donner tout. Excel, Word, Access, PowerPoint, intelligence artificielle, tout, WordPress, tout, Google, avec toute sa suite, vous allez être aux anges de beaucoup de choses. Sincèrement, nous vous aimons et nous vous disons portez-vous bien et on se voit à la prochaine.